Il y a à peine quelques jours, un politicien américain qui brigue la nomination républicaine à la présidence des États-Unis a eu à se plaindre du fait que les États-Unis n'avaient pas de frontières. Il a dit ça parce qu'il pense qu'on entre aux États-Unis comme dans un moulin. Il a suggéré qu'on élève un mur sur la frontière américano-mexicaine et il a suggéré aussi des lois qui rendraient le séjour des immigrants beaucoup plus difficile aux États-Unis. Si ce politicien américain avait l'habitude de lire l'histoire, il comprendrait qu'il n'a pas fait une découverte. Les nations prédatrices n'ont jamais eu de frontières. Il n'y avait pas de frontières pour les phalanges grecques, pour les légions romaines, pour les conquistadores espagnols. Il n'y avait pas de frontières pour la grande armée de Napoléon, et il n'y avait pas de frontières pour la Légion étrangère, et ni la Wehrmacht allemande. Donc, il se plaint de quelque chose qu'il devait comprendre un peu mieux. Établir des frontières, c'est empêcher les immigrants d'entrer, mais ça devrait aussi empêcher aux soldats de sortir. Or, il y a plus d'un siècle, les États-Unis ne font que sortir de leurs frontières pour envahir le pays des autres. Parce que vous devez comprendre très clairement que sortir de 13 colonies pour arriver à 50 États, on ne fait pas ça en respectant le territoire des autres. Donc, quel est le problème que nous avons ici? Est-ce que ce sont les problèmes des immigrants ou bien le problème des invasions? Pour les Américains, ce peut être un problème, mais pour nous autres qui sommes d'autres pays que les États-Unis, le problème est différent. Si les États-Unis voulaient qu'on respecte ses frontières, ils devaient commencer par respecter la frontière des autres. Si nous prenons par exemple les Marines, dans leur hymne, il est dit « From the halls of Montezuma to the shores of Tripoli », c'est-à-dire des colonnes de Montezuma au Mexique aux rives de Tripoli, qui est en Libye, en Afrique. Donc, ils se sont donnés comme objectif d'intervenir dans tous les pays pour faire ce qu'ils veulent. Et c'est là le problème qui existe dans le monde maintenant. En 1910, au cours de la Révolution mexicaine, quelqu'un eut à dire « Yankee go home ». Allez chez vous. Et chez vous, nous reconnaissons votre souveraineté. De Californie jusqu'à l'île de New York, de la mer, de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. Tout ça, c'est à vous. Faites ce que vous y voulez. Mais the halls of Montezuma and the shore of Tripoli appartiennent à d'autres peuples. Et c'est ce que vous devez respecter. Parce que tôt ou tard, vous rentrez chez vous.